Hey, comment tu vas? Moi ça va, j'espère que ta semaine s'est bien passée, que ton week-end aussi, et que tu es motivée pour commencer une nouvelle semaine. Donc, cette semaine, dans la rubrique conseils, on va parler de s'entraîner avec ou sans poids. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est vraiment obligé de s'entraîner avec des poids, avec du poids, ou est-ce que le poids du corps ça suffit? Moi, de mon expérience, ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai commencé à vraiment me mettre en mode fitness et tout, je m'entraînais sans poids parce que je n'en avais pas. Et comme si tu me suis, tu le sais, je m'entraîne à la maison pendant 2 ans aussi, pendant presque les 3 premières années dans lesquelles j'étais à fond dans cette histoire de prise de poids, prise de masse, fitness. Je n'étais pas inscrite à la salle. Je me suis inscrite à la salle il y a 2 ans. Et je suis restée inscrite 1 an et demi. Et là, avec tout ce qui s'est passé, Covid, patin, coup, enfin, je me suis désinscrite. Et je m'en re-entraîne qu'à la maison. Mais il faut te dire que voilà, je l'ai déjà dit sur la plage, m'entraîner uniquement à la maison, moi, ça a marché. J'avais réussi à prendre du masse, j'avais réussi à prendre du poids, à bien prendre en masse et à me muscler, etc. Sans forcément aller à la salle. Voilà pourquoi je pense il y a quelques semaines de cela, qu'on m'a posé la question, j'ai répondu dans l'hebdo d'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de s'inscrire à la salle pour vraiment prendre en masse et tout? Ma réponse était non. Du coup, par rapport au poids, par contre, moi ce que je peux te dire par rapport à mon expérience, c'est que quand tu es débutante et que tu commences à te remettre au sport et tout, tu peux t'entraîner juste avec le poids de ton corps et tu vas avoir des résultats, tu vas prendre et tout. Mais à partir d'un moment donné, ton corps il va s'habituer un peu aux exercices que tu fais et pour continuer à avoir une bonne prise de masse, il faut que l'exercice devienne plus dur, plus intense. Et là, si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut rajouter une charge à ton corps. Une charge où par exemple des élastiques qui vont faire que l'exercice va être plus intense. Et donc ton muscle ne va pas se sentir en mode je suis dans ma zone de confort, j'ai l'habitude. Il va vraiment donner du sien. Et moi, je me rappelle à l'époque, la première chose que j'ai utilisée comme on va dire instrument de sport, poids, etc. c'était les élastiques. J'avais un élastique et je faisais des exercices. D'ailleurs sur une de mes premières vidéos que j'ai faites, je vais te la mettre en barre d'infos à gauche à droite. Je le montre. Et ces exercices c'était pour les cuisses et pour les fessiers et ça m'avait vachement aidé. J'avais vraiment vu la différence, tu vois. Parce que j'étais arrivée à un moment où je stagnais. J'avais plus vraiment de prise et je pense que mon poids du corps, c'était devenu trop facile. Donc j'avais commencé avec des élastiques. Ce genre d'élastique, tu vois, ceux-là, ou sur avec les bandes. Franchement, tu peux en avoir à bon prix, tu vois, c'est pas super cher. Moi, je les ai eu à Decathlon. En élastique de bande, c'est super efficace pour rajouter de l'intensité à tes exercices quand ça devient trop facile. Et ensuite, la première chose que je me suis acheté, parce que l'élastique, on me l'avait offert, c'était ça. C'était les poids de cheville. Et c'est top aussi, franchement. Comme ça, je les ai déjà montré. Pas attention à mon vernis, c'est ma fille qui m'a fait la pédicure. Bref, je les ai déjà montrés dans des vidéos. Et ça, c'est vachement top pour tout ce que quand tu veux faire tailler tes cuisses, même pour les fesses quand tu fais des kicks. Donc il y a les poids. Et sinon, ce que j'ai d'autre, c'est des petits poids comme ça. C'est seulement ça que j'ai. Et comme matériel de sport à la maison. Je compte m'acheter d'autres poids. Mais en attendant, quand t'as pas de poids et que t'as pas forcément peut-être de dégagement près de chez toi et qu'il y a toujours un système D, tu peux toujours trouver des choses chez toi qui te permettent en gros de faire office de poids. Par exemple, tu peux prendre un sac à dos, tu vois, un sac à dos comme ça qui va sur pas vide. À l'intérieur, moi j'ai mis des cahiers qui sont déjà dedans, des affaires. C'est assez lourd et tu peux le mettre quand tu fais tes squats, quand tu fais certains types d'exercices. Tu vois, c'est un poids improvisé maison,
c'est tout aussi bien. Tu peux même le mettre quand tu fais tes élévations de bassin. J'ai déjà montré dans une hebdo. Tu peux utiliser des bouteilles d'eau. Franchement, on peut être inventif. Et d'ailleurs, je te recommande la semaine, c'est une vidéo de Body by Day qui parle justement des poids et elle donne d'autres exemples où tu peux astuces de choses que tu peux utiliser faites maison pour office de poids. Je te mets le lien de la vidéo en barre d'infos aussi. Et c'est pas mal, elle te montre aussi comment l'utiliser, les exercices que tu peux faire avec, donc c'est top. Et donc ce que je peux te dire, c'est ce que je te recommanderais, de par mon expérience et de par les vidéos que j'ai vues et les recherches que j'ai faites sur le sujet, quand tu commences, tu peux t'entraîner qu'avec ton poids du corps, c'est top et ça marche très bien. Et d'accord, c'est ce qu'on recommande quand, sur les vidéos que j'ai vues, ce qu'ils recommandent quand tu commences à t'entraîner à la maison. C'est rien de vouloir porter des poids de ouf, c'est pour te casser la jambe ou de te faire mal. Mais voilà, commence avec le poids du corps et petit à petit, procure-toi des poids ou des choses qui peuvent intensifier l'exercice, qui va te permettre de continuer à solliciter ton muscle et le faire travailler et pouvoir avoir des résultats. Voilà, c'est mon conseil de la semaine. Passons à l'exercice fit de la semaine, un exercice spécial cuisse. J'aime les exercices pour les cuisses, qui marchent aussi pour les fesses, on va dire. Travaille les deux muscles. Donc, si tu t'accroupis, tu avances comme un canard. Tu fais 4 pas, comme tu vois sur la vidéo. Tu tombes en planche et tu remontes. Tu recules 4 pas, tu retombes en planche et tu remontes. C'est un exercice que j'ai vu sur l'Instagram de Gabrielle Bailly. C'est vraiment une coach sportive au top. Elle est brésilienne, ses vidéos sont en portugais. Mais même si tu comprends pas le portugais, ça peut toujours t'inspirer pour les exercices. Donc tu répètes cette combinaison de mouvements 6 fois. Et franchement, tu sens tes muscles en feu. Et tu peux faire 3 séries de 6. C'est top. La recette de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de tester une nouvelle recette de shaker. Ça fait longtemps que je n'avais pas testé de nouvelles recettes. Donc pour cette recette, tu as besoin de fromage blanc, de fruits rouges congelés, de graines de chia, de protéines véganes. Pas forcément vegan, mais de protéines. D'ananas et de lait d'amande. C'est des sortes de types de recettes que j'aime trop. T'as juste à tout mélanger et c'est tout. C'est super facile en fait. J'aime les recettes comme ça où t'as juste à tout mélanger ensemble. Il n'y a pas d'étapes, il n'y a pas de non, tu prends tout, tu mélanges pas. Du coup, c'est pas mal. Franchement, le goût ça va. On sent bien le fromage blanc. Là-bas, je raffole pas de fromage blanc du tout. Mais la recette que j'avais bien aimée avec le fromage blanc, c'est que je t'avais montré la dernière fois avec les pommes. Mais sinon, là, tu le sens. Enfin, tu sens. Normal, je suis amie. Je pense que je rajouterai de la banane la prochaine fois que je la ferai. Mais sinon, c'est pas mal. Franchement. Ça se boit bien. Donc si c'est plein de bonnes choses et que c'est hyper protéiné, quoi, je la bois encore avec plus d'envie. Bon, je te recommande la semaine, c'est, comme je te l'ai dit, la vidéo de Body by Day sur Big Body Without Weight. Je te mets le lien en barre de description. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que l'hebdo t'aura plu, que les conseils que je t'ai donnés te serviront. Je te souhaite de passer une bonne semaine. Je t'envoie des bisous, plein de bonne énergie. Et je te dis à la semaine prochaine.